Bonjour les amis Balance, c'est Aurore, aussi un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Encore toutes mes excuses, la semaine dernière j'ai eu quelques soucis, caméra, éclairage, etc. J'espère que c'est résolu. Du coup j'ai un peu de retard, je peux enregistrer qu'aujourd'hui la vidéo, donc pour la guidance pour la semaine du 13 au 19 novembre, guidance générale et sentimentale. On y va, donc merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir petit à petit. Allez, voyons voir ce qu'on nous dit pour les énergies. On est pour nos amis Balance, ok. Hop. Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. C'est chouette comme message. Allez, on y va donc. Hop, on a l'impératrice et puis le 2 de coupe, donc avec les tarots. Pour vous, amis Balance, pour cette semaine du 13 au 19, voyons les messages. Que vont nous dire les tarots? Ici, donc on a un 6 de coupe. La roue de fortune, le roi d'épée, la force, le valet de bâton et l'impératrice. Donc avec le 6 de coupe, c'est la question du partage. Il y a cette espèce de forme de spontanéité, d'innocence. Il y a la notion de plaisir associée à la force. La force, c'est la question de votre force intérieure, de cette espèce de puissance. Vous avez donc cette paix intérieure, cette force, cette maîtrise, ce courage. Et c'est associé à votre spontanéité. Donc, on vous dit que là, cette semaine, vous allez certainement avoir, voilà, vous servir de ça. Et vous allez avoir besoin de cette force. Mais surtout, cette force, elle va être là pour vous en fonction des besoins que vous aurez. Donc, là, pour cette semaine, à certains moments, avec cette ouverture vers l'autre. Une roue de fortune avec le valet de bâton. Aux roues de fortune, c'est plutôt j'ai envie de dire, intéressant parce que c'est, alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être aussi la roue qui tourne, peut-être sortir d'un cycle dans lequel vous étiez. La question d'être avec les autres. Vous étiez dans un certain cycle et peut-être que vous allez pouvoir en sortir, ce truc un peu redondant là. Et en tout cas, c'est en sortir, mais en sortir sans sortir par le haut, si vous voulez. Vous allez pouvoir peut-être quitter certains fonctionnements qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus intéressants. Associé au valet de bâton, un valet de bâton, il y a quand même la question de la passion, il y a un enthousiasme, il y a beaucoup de créativité. En même temps, c'est vraiment l'idée aussi de se projeter. Donc, quitter, vous voyez, vous allez avoir besoin de ça pour faire ça, c'est clair. Pour quitter, justement, ce fonctionnement dans lequel vous étiez, pas forcément vous y étiez mal, mais ça ne correspond plus là à ce qui va se présenter. Vous allez partir sur autre chose. Il y a donc le roi d'épée
il y a beaucoup de discipline, d'organisation. Vous allez pouvoir donc vous projeter, c'est un peu ce qu'on vous dit, donc en plus avec l'impératrice, sur autre chose. Comme vous allez sortir d'un certain fonctionnement, ça va vous demander aussi une certaine rigueur et de la créativité. L'impératrice, c'est ça, hein, du projet. Il y a une grande confiance et ici, il y a beaucoup d'intelligence. Donc, ce vers quoi vous allez vous tourner va solliciter votre force et tout le domaine de votre intelligence, votre capacité à l'organisation, votre rigueur. Et donc, de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau avec ce courage, hein, cette force intérieure que ça va demander. On va voir si on peut avoir des infos un peu plus concrètes. Ici, donc, on a le temps et la clairvoyance avec l'oracle des miroirs. Donc, pour nos amis, les balances. Ok. Ah, clairvoyance, vous voyez. Ça, c'est votre lucidité. On est en plein dedans, là. Surtout le roi d'épée. Hein. Hyper lucide. Travail. Le retour de ce que vous avez mis en place. On peut complètement l'associer à la roue de fortune ici. La trahison, faites gaffe. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Qui donc, du coup, il y a de la médisance. Voyez, il y a de la jalousie, donc il va falloir faire attention. Et une situation de séparation. Alors là, hein, on peut être évidemment sur le thème amoureux. Ça peut être aussi sur le thème professionnel. Il y a de la jalousie, quelqu'un qui vient dire des choses pas claires, hein, sur vous. Surtout qu'on parlait ici du travail. Et du coup, alors, est-ce que c'est cette personne qui va quitter l'endroit? Est-ce que c'est vous qui allez partir? En tout cas, vous êtes parfaitement lucide sur ce qui se joue, sur ce qui se trame autour de vous. Travail, ça va être vraiment dans un sens positif. Alors, ça peut être ici le lieu, le travail, mais ça peut être aussi le fait d'avoir un retour de ce que vous avez fait au sein de votre travail, mais retour positif. Le temps, et oui, le temps qui passe, ça peut être ce thème-là, mais aussi peut-être qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. En tout cas, il semblerait qu'ici, vous allez vous aussi prendre le soin et le parti de communiquer. On l'a vu tout à l'heure, hein, on était sur une lame de communication pour que les choses soient dites et soient claires. Ça va très certainement beaucoup désamorcer ces situations de jalousie et de trahison. On peut supposer que le traître, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas la personne qui comprend pas forcément ce que vous faites, ce que vous dites, du coup elle se sent peut-être mal par rapport à tout ça, et c'est peut-être elle justement qui va partir. On continue donc avec le grand oracle de l'amour pour voir un peu ce que ça va dire. Pour nos amis les balances. Allez. Oubli. Arrêt. Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Sincérité. C'est fou, hein. Donc peut-être des choses effectivement que vous aviez oubliées. L'oubli, c'est peut-être aussi le retour, hein, d'une personne dans votre vie. Ça, c'est tout à fait possible. Arrêt. Ici, on a vu, il y a la séparation, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, ça peut être une séparation, la personne qui part au loin. Ça peut être aussi se dire, bah, écoute, pour l'instant, on arrête, on va voir ce que ça donne. La sincérité, c'est bas les masques. Hein. Là, l'image est très, très claire. On rejoint vraiment la clairvoyance. Donc, sur le plan, on va dire, affectif, il y a quelque chose là qui va vraiment se jouer, de dire, bah, écoute... Après, c'est pas forcément la personne avec laquelle vous êtes, hein, attention. Hein. En tout cas, une personne là qui est en train de revenir, elle était oubliée, cette personne. C'est quelqu'un sûrement du passé qui revient. Et vous allez dire, bah écoute, non, stop, hein, on arrête ça. Parce que effectivement, il y a ces sentiments de jalousie. Peut-être aussi que vous avez été trahi. En tout cas, ça apparaît, ça sort très, très, très fort là, hein, dans ce tirage. On continue donc avec...
l'oracle d'abondance divine, donc pour, on va dire, l'aspect plus philosophique de la vie. Allez, on prend cette lame, hop. Émancipation. Les doutes et les craintes peuvent encore surgir, mais vous ne vous identifiez plus. Et oui, ça veut dire qu'à un moment donné, même s'il y a des peurs, il y a des choses qui viennent comme ça, ben en fait, elles sont extérieures, vous décidez qu'elles ne vous appartiennent pas, et ainsi vous continuez votre petit bonhomme de chemin. On est peut-être en lien aussi avec ce qu'on vient de tirer là. Voilà. Ok, en tout cas, une excellente semaine à vous. Je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, et je vous envoie plein de lumière.